Et les clavicules, plus elles sont larges, moins il est facile de solliciter les pectoraux, et plus les épaules et ou les triceps seront mis à contribution. Plus on cumule de désavantages, plus il est recommandé de réduire son amplitude pour prévenir les blessures et mieux cibler les pectoraux. Et comme j'ai marqué, il existe cependant des exceptions génétiques à ces règles. Tu trouveras toujours des exceptions génétiques avec des personnes qui ont des grosses épaules, qui sont larges d'épaules et des gros pecs. On pense un peu à Simeon Panda, là, il est américain, je crois qu'il est américain dans le bodybuilding. Alors, je ne sais pas s'il a des épaules très larges ou une taille très fine. Parce qu'en fait, nous, ça nous donne une image comme ça qu'il a des épaules très larges, mais je pense qu'il n'a pas des épaules si larges que ça. Par contre, il a une taille excessivement fine. Et ça donne une image comme ça. Pourtant, il a des pecs qui sont acceptables et des bonnes épaules, quoi. Mais il n'a pas des super pectoraux non plus. Sur le bas, il est bien. Sur le haut, c'est pas génial, quoi, pour un athlète de son niveau, quoi. Il y en a qui ont mieux que ça. Donc, déjà, il faut que tu sois capable de définir si toi, la longueur de tes avant-bras, si tu as les avant-bras courts ou pas. De toute façon, tu le vois assez facilement, hein. Si quand tu tends le bras, tu prends le ratio entre le bras, donc la partie épaule-coude, et la partie coude-poignet, tu regardes le ratio. Qu'est-ce qui est le plus long entre les deux? Si tu as plus de bras que d'avant-bras, tu as plutôt les avant-bras courts. Si tu as à distance égale, bah, c'est moyen, c'est plutôt équilibré. Et si tu as plus d'avant-bras que de bras, bah, tu as les avant-bras longs. Donc c'est le ratio, ça tout le monde peut le faire chez soi. Tu te regardes dans le miroir, tu prends une photo, tu mesures à l'échelle et tu vois à peu près comment t'es foutu. Pareil pour les fémurs, les tibias et tout. Donc ça c'est la première indication. Donc plus tu vas cumuler, j'ai pas envie de dire des tares, mais plus tu vas cumuler comme ça des facteurs qui vont augmenter ton amplitude, plus tu vas devoir réduire volontairement l'amplitude de mouvement pour être plus ciblé sur les pecs et moins sur l'étirement des épaules et le risque de blessure, quoi. Voilà. Donc deuxième partie de ta question, jusqu'où je dois descendre la barre ou les haltères lors des mouvements de développé? Alors moi j'ai noté, hormis les conseils mentionnés plus haut, il existe des facteurs concrets à prendre en compte lors des répétitions des exercices de développé pour les pectoraux. Alors là je vais te donner des petits trucs pratiques. La première technique c'est la technique du manche à balai. Alors le manche à balai c'est une bonne technique parce que elle te montre ton amplitude naturelle sans charge additionnelle. C'est-à-dire que tu te mets en position de développé couché sur un banc, tu prends un manche à balai, donc ou ton manche de serpillière ou peu importe, que le manche, hein, t'enlèves le bout pour que ça soit bien équilibré. Tu prends ton écartement de main, on va dire que je t'expliquerai un peu plus loin, mais un bon écartement de main, normal quoi, pour le développé couché, et tu laisses descendre ton manche à balai jusqu'au moment où tu sens que pour descendre plus bas, faut que tu engages les muscles de tirage du dos en fait. Faut que tu commences à tirer avec tes muscles opposés pour forcer la descente. Alors il y en a qui vont dire oui mais ça c'est parce que c'est une personne qui est pas souple, pas mobile, faut travailler la mobilité et tout. Non, là je te parle vraiment pour la musculation, la force et la prise de muscle. Je te parle pas d'être mobile ou quoi. Moi je suis pas pour cette direction-là. Je suis un peu comme Gundil et McGill à penser que la raideur fait la force. Et alors que la souplesse à l'extrême, c'est pas forcément souhaitable dans les sports de force, je parle. Dans d'autres sports, c'est discutable, mais dans les sports de force, non. Donc ton amplitude naturelle, et tu vas voir que en fonction de tes attributs, longueur d'avant-bras, tout ce que je viens de dire, tu verras que le manche à balai, il va s'arrêter. T'as peu de chances qu'il vienne cogner ta cage sans que tu aies besoin de tirer un petit peu avec ton dos. Donc, par contre, dès que tu vas prendre une barre, même à vide de 20 kg, tu vas te rendre compte que ça descend, parce que ne serait-ce que 20 kg, ça va appuyer un petit peu, ça va te permettre de... Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc, dans la version longue, on va détailler précisément les angles de prise, mais également l'analyse de mouvement, comment placer des repères pour savoir votre amplitude idéale et tout pour les pectoraux. Pour les développer notamment, mais on parlera aussi des mouvements sur écarté et machine. Donc, si vous avez du mal à bien recruter vos pecs ou si vous êtes à risque de blessure ou vous avez déjà eu des blessures ou des tendinites à l'avant d'épaule ou autre et que vous avez envie de vraiment approfondir vos connaissances et vos compétences à l'entraînement sur les mouvements de pec, allez voir le lien que je vous propose juste en dessous pour voir la version longue avec le PDF et la vidéo complète. Voilà. Je vous laisse ici, à tout de suite de l'autre côté.